Le Seigneur dit dans Jean 3,17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'essaie pas de vous montrer votre condition comme il la voit pour vous condamner, mais pour que vous puissiez être sauvés, pardonnés, lavés, purifiés et transformés et recevoir une nouvelle vie et que vous viviez éternellement. C'est la raison pour laquelle Dieu aime l'homme. Voyez-vous d'abord tel que vous êtes et ne vivez pas sous de faux semblants. Le diable fait tout pour nous tromper. Nous pouvons dire, oh, je ne suis pas si mauvais, je suis un pécheur, mais pas trop mauvais. Que vous ayez commis un péché ou sans, le résultat est le même. Vous pouvez prendre une goutte de poison ou même le verre plein, vous mourrez quand même. Le contact d'une main sale sur un blessé peut entraîner la mort. J'ai rencontré de tels cas dans des hôpitaux. Une infirmière, par négligence par des mains sales, avait entraîné la mort d'un malade. De la même manière, même une pensée pécheresse est suffisante pour provoquer la souillure. Vous n'avez pas besoin de commettre le péché pour être souillé et devenir pécheur. Par la parole de Dieu, nous savons que même une pensée coupable ou une idée peut corrompre et souiller notre être entier, et ainsi nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il y a un moyen par lequel nos péchés sont pardonnés et nos vies pleinement transformées. Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Personne n'est qualifié pour entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il est chrétien de nom. Par exemple, beaucoup de personnes ont un chien et elles donnent à ce chien un très joli nom. Quelques-uns appellent leur chien Henri, Napoléon, mais le nom ne fera pas de lui un Henri ou un Napoléon. D'autres donnent à leur chien la même nourriture que la leur. Mais cela ne fera pas de lui un homme. Un chien est un chien. Des dames donnent à leur chien un lit comme celui dans lequel elles dorment, mais le chien reste encore un chien. Il faudrait qu'un chien devienne humain si un homme voulait en faire son associé. Pareillement, ce n'est pas un nom chrétien qui nous qualifie pour le royaume de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Matthieu 7, 21, 22. Remarquez ceci soigneusement. Le Seigneur répond « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. Quelle triste condition. C'est un avertissement solennel. En ce jour, il y aura des personnes qui diront « Nous avons donné de merveilleux sermons en ton nom, nous avons donné beaucoup d'argent et construit beaucoup d'églises en ton nom. Seigneur, nous avons donné de l'argent pour l'Inde, la Chine, le Japon, pour construire beaucoup d'églises. » Mais le Seigneur dira « Je ne vous ai jamais connu, jamais. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Un avertissement solennel en vérité. Et ce ne sont pas mes paroles. Si nous ne sommes pas unis en Christ, en devenant une partie de lui, et si la vie de Christ ne coule pas en nous, nous n'avons aucune part ni aucun héritage dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous pouvons tromper nos amis, mais pas Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9.